Le conflit russo-ukrainien vient de prendre un tournant intéressant. Malgré leur expérience et leur niveau de prouesse technologique, les Russes en Ukraine ont été choqués par une arme redoutable, le HIMARS. Cette arme est conçue avec une précision étonnante qui lui permet de ne jamais manquer sa cible, une puissance qui la rend indéfendable et une efficacité qui a redéfini le champ de bataille, laissant un impact durable et un message clair. L'innovation dans la technologie militaire continue de façonner l'avenir des conflits. Le HIMARS a en effet établi une nouvelle norme, et le monde observe de près pour voir comment ce nouveau développement influencera la guerre en cours. Quelles sont les capacités du HIMARS? La Russie a-t-elle l'arme parfaite pour vaincre cette bête? Rejoignez-nous alors que nous explorons les capacités du redoutable HIMARS qui ont choqué les Russes en Ukraine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé par de multiples frappes de missiles sur des villes à travers le pays, avant l'aube du 24 février 2022. Les troupes russes se sont rapidement déployées, prenant le contrôle de vastes zones et avançant vers la banlieue de Kiev en quelques semaines. Elles ont bombardé Kharkiv, capturé des territoires à l'est et au sud jusqu'à Kherson et encerclé la ville portuaire de Marioupol. Cependant, elles ont rencontré une forte résistance ukrainienne et des problèmes logistiques graves. Les troupes russes, mal motivées, faisaient face à des pénuries de nourriture, d'eau et de munitions. Les forces ukrainiennes, utilisant des armes fournies par l'Occident comme le système anti-char Enladobio, ont efficacement contré l'avancée russe. En octobre 2022, la Russie, n'ayant pas réussi à capturer Kiev, s'est complètement retirée du nord. Depuis lors, la situation sur le terrain est restée largement inchangée. Cependant, un nouveau développement a changé la dynamique de la guerre. Les forces ukrainiennes ont maintenant impliqué leur arme la plus récente, le HIMARS, et ses capacités ont choqué encore plus les Russes. Le HIMARS est officiellement connu comme un système de lancement multiple de roquettes à haute mobilité. Il est conçu pour détruire tout ce qui pourrait nuire aux civils. Les tanks, l'artillerie et les positions fortifiées ne peuvent pas résister à sa puissance. Qu'est-ce qui rend ce véhicule si impressionnant? C'est la capacité du HIMARS à détruire l'ennemi. Il est inégalé dans ce domaine, car il peut tirer une large gamme de projectiles différents. Le besoin de HIMARS a commencé en 1988, lorsque la 9e division d'infanterie voulait un lance-roquettes léger pour riposter. Cependant, il n'a pas obtenu de soutien de l'école d'artillerie et a été ignoré pendant des années. À l'époque, l'accent était mis sur les forces lourdes. Lorsque la guerre froide a pris fin et que les opérations de faible intensité sont devenues plus importantes, l'école d'artillerie et le commandement des missiles ont constaté que le M270 MLRS était trop lourd pour un déploiement rapide et ont poussé pour le financement du HIMARS. La guerre du Golfe a montré le besoin d'un MLRS léger, car le M270 était trop coûteux à transporter par avion et n'est pas arrivé avec la première vague de troupes américaines. En avril 1991, le concept de HIMARS a été testé au White Sands Missile Range, en utilisant un lanceur Honest John modifié. Le HIMARS a ensuite été développé par Loral-Vogt Systems, devenu plus tard Lockheed Martin Missiles and Fire Control, pour répondre à ce besoin. Il est apparu publiquement pour la première fois en 1993. En 1996, le commandement des missiles de l'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat de 23,2 millions de dollars pour construire 4 prototypes. En avril 1998, ces véhicules ont été livrés au 18e corps aéroporté pour une évaluation de 2 ans. En juillet 1998, l'armée a testé le tir du ATACMS. En décembre 1999, le commandement de l'aviation et des missiles a attribué à Lockheed Martin un contrat de 65 millions de dollars pour le développement ultérieur. En vertu de ce contrat, Lockheed Martin a livré 6 HIMARS fin 2001 pour une évaluation par l'armée. En avril 2003, l'armée a accordé à Lockheed Martin un contrat de 96 millions de dollars pour commencer la production initiale en faible quantité. À cette époque, le corps des Marines a commandé 2 unités pour évaluation. Depuis 2019, le système de lancement et le châssis sont produits par Lockheed Martin Missiles and Fire Control à Camden, Arkansas.
Le HIMARS est similaire au système de lancement multiple de roquettes M270, mais c'est un véhicule à roues au lieu d'un véhicule à chenilles. Alors que le M270 transporte 2 pods, le HIMARS en transporte un. Ses fenêtres sont fabriquées en feuilles de saphir, de verre et de polycarbonate. Le HIMARS a également été testé comme un système de lancement unifié pour les roquettes d'artillerie et la variante SLAMRAAM de lancement à surface du missile AMRAAM anti-aérien. En octobre 2017, un HIMARS du Corps des Marines a tiré une roquette depuis le pont du dock de transport amphibie USS Anchorage vers une cible terrestre pour la première fois, montrant sa capacité à opérer sur des navires et à délivrer un tir précis à distance. Le logiciel de ciblage du véhicule a été mis à jour pour améliorer sa capacité à tirer en mouvement. Au début de 2022, Lockheed Martin produisait 48 lanceurs HIMARS par an. Après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, ce taux a augmenté à 60. En octobre 2022, l'entreprise a annoncé qu'elle augmenterait la production à 96 systèmes par an en raison de la demande accrue due à la guerre. Cependant, en raison des limitations de capacité industrielle, il faudra plusieurs mois pour augmenter la production de 5 à 8 véhicules par mois. Tout d'abord, il y a les roquettes non guidées M26A1 et A2 du système MLRS. Ces roquettes de 227 mm peuvent atteindre jusqu'à 28 miles. Elles possèdent une ogive à sous-munitions qui libère plus de 500 fragments en plein vol, chacun capable de percer l'armure des tanks. Leur grande vitesse leur permet de contourner la plupart des défenses aériennes grâce à un moteur de roquette et un propulseur amélioré. Elles ont également un mécanisme d'autodestruction qui détruit les fragments non explosés un jour après la détonation pour réduire les victimes civiles. Pour rendre une zone impraticable, il y a la roquette M28 avec une portée de 25 miles. Son ogive à sous-munitions contient des mines anti-tank AT2 qui peuvent pénétrer jusqu'à 15 cm d'armure sous les véhicules ennemis. Un tir en salve crée un champ de mines dense sur une zone plus grande que 35 terrains de football, la rendant impossible à traverser sans lourdes pertes. Les HIMARS possèdent quelque chose d'encore plus puissant, les redoutables missiles guidés MGM-140 Sol-Sol. Ce missile a été conçu par la célèbre entreprise Lockheed Martin. Ces missiles peuvent atteindre jusqu'à 186 miles. Ils transportent 1200 livres d'explosifs, assez pour détruire une base ennemie entière. De plus, ce missile possède 950 éléments de combat qui peuvent couvrir 2 fois la zone des modèles précédents. Il existe également une version plus ancienne, appelée le MGM-164, qui se divise en 13 parties à haute explosive, chacune étant très mortelle. Ce missile peut changer de trajectoire en plein vol, ce qui le rend difficile à intercepter par les défenses aériennes. Le HIMARS a été amélioré pour tirer un nouveau type de projectile qui se divise en 60 unités de guidage autonome. Ces 60 ogives guidées au laser peuvent trouver et attaquer indépendamment leur cible depuis le ciel, telles une nuée de faucons. Chacune peut être programmée pour frapper différents types d'équipements afin de détruire complètement la cible. Voir le HIMARS en action sur les lignes de front en Ukraine montre toute sa puissance. Il a détruit des dépôts de munitions, des colonnes ennemies et des ponts. En termes de puissance de combat et de mobilité, il est aussi puissant que le drone Bayraktar ou même l'avion de chasse A-10, qui est considéré comme l'un des meilleurs. Loral Vote Systems, l'entreprise qui a développé le HIMARS, est expérimentée dans la création d'armes puissantes. Leur objectif était de combiner le meilleur de la technologie moderne en termes de vitesse, de défense, de puissance de combat et de polyvalence. Initialement, l'entreprise a développé un conteneur de lancement universel pour tester tous les derniers obus de l'arsenal de l'armée américaine. Cette idée a été tellement réussie qu'ils ont décidé de la monter sur un châssis à roues pour la rendre légère. L'armée de l'air en avait besoin car elle voulait transporter les armes par avion. Ainsi, le HIMARS est devenu un excellent remplacement pour l'artillerie MLRS plus lourde, qui n'est pas très mobile. Pour faciliter le rechargement, l'entreprise a décidé d'utiliser des conteneurs qui peuvent être remplacés rapidement. Ces conteneurs sont chargés de roquettes et scellés en usine. Ils peuvent peser plus de 2 tonnes,
de sorte qu'une machine supplémentaire est nécessaire pour le rechargement, qui est fourni avec le HIMARS. Les conteneurs se composent de 6 tuyaux en fibre de verre, avec un filetage en spirale à l'intérieur, pour donner aux projectiles une rotation et une accélération. Des caractéristiques essentielles pour leur puissance létale. Le véhicule de combat M142 est construit sur un camion Stewart & Stevenson de 5 tonnes amélioré. Il possède un moteur diesel Caterpillar avec un compresseur à turbine à gaz lui donnant 290 chevaux et la capacité d'atteindre des vitesses de 53 miles par heure. Il a également assez de carburant pour parcourir de longues distances. Le HIMARS peut franchir des obstacles comme 3 pieds d'eau sans dommage. La dernière version a des améliorations de l'automatisation. Il utilisait auparavant l'électronique ancienne du système MLRS, mais maintenant il dispose d'un système de contrôle de tir spécialement conçu, d'un meilleur panneau de commande et de mécanismes de guidage améliorés. Cela a considérablement augmenté sa précision de tir à moins de 5 pieds. Le HIMARS peut être prêt pour le combat en seulement 8 minutes et se déplacer rapidement après avoir tiré, de sorte que les radars ennemis ne peuvent souvent pas le détecter à temps. L'intelligence du système a également été améliorée. Il peut désormais se connecter à d'autres systèmes similaires, comme le NASAMS, et continuer à fournir des informations précieuses et à scanner la zone, même s'il est endommagé. Ces capteurs infrarouges intégrés l'aident à détecter les ennemis, même s'ils sont cachés. Le système de navigation a également subi des modifications. C'est là que Starlink, déjà célèbre pour sa commodité et sa rapidité, entre en jeu. Les défenses de l'installation ont également été améliorées. L'armure externe du cockpit protège le personnel des armes à petit calibre telles que les mitrailleuses et les fusils de sniper. Et une couche intérieure supplémentaire de blindage en Kevlar arrête les éclats d'obus, permettant à l'équipage de survivre même à une explosion d'obus à haute explosion. Si seulement ils avaient ajouté un système de déminage comme le canon César de la France, cela serait devenu un monstre de combat imparable. Heureusement, les développeurs y travaillent déjà. Le véhicule est opéré par 3 personnes, un conducteur, un tireur et un commandant. Cependant, il peut être utilisé par un seul soldat si nécessaire. Il dispose également de filtres pour fournir de l'air pur à l'équipage afin de les protéger des armes chimiques. Le HIMARS est un équipement puissant et longue, portée qui est devenu encore plus mobile. Sa taille compacte permet de le transporter par avion C-130 Hercule, de sorte qu'il peut être rapidement déployé sur le champ de bataille, souvent en quelques heures. Les créateurs ont encore des plans pour le HIMARS. Bientôt, il sera capable d'utiliser des munitions encore plus puissantes, similaires aux roquettes à vide de la Russie. Il prévoit également d'ajouter jusqu'à 2 drones de reconnaissance pour aider à surveiller le champ de bataille si les capteurs infrarouges échouent. À l'avenir, le M142 pourrait même avoir une intelligence artificielle pour un contrôle à distance. Même sans ces améliorations, le HIMARS reste une arme très impressionnante. Cependant, l'Ukraine n'est pas le seul côté du conflit équipé d'arsenaux militaires redoutables. La Russie possède le Tu-160, une merveille technologique qui possède une vitesse exceptionnelle et une capacité énorme. Cet avion est un bombardier puissant, capable de transporter des armes nucléaires et d'autres missiles. C'est aussi le plus grand et le plus lourd avion militaire supersonique jamais créé, et sa capacité à voler à une vitesse supérieure à 2 fois celle du son le rend exceptionnel. Fait intéressant, ses ailes peuvent changer de forme pendant le vol. L'armée de l'air russe l'utilise toujours pour des missions à longue portée à ce jour. Depuis le début des années 2000, sa flotte active a subi plusieurs mises à jour pour le maintenir pertinent dans la guerre moderne, et ces mises à jour ont principalement porté sur la mise à jour de son système électronique. Son programme de modernisation des modèles existants a commencé avec le premier avion mis à jour livré en décembre 2014. Plus tard, en 2015, les plans de livraison des nouveaux Tu-160M ont été annoncés, ainsi que les plans pour moderniser 16 de ces avions existants. Finalement, en janvier 2022, le tout premier Tu-160M de série a effectué son tout premier vol d'essai, avec 2 autres prévus pour livraison en 2022.
Lors d'un événement récent, le président russe Vladimir Poutine a effectué un vol de 30 minutes à bord de ce bombardier modernisé, qui sert de symbole des capacités nucléaires avancées de la Russie et représente l'engagement continu du pays à maintenir une arme nucléaire puissante. Cette version modernisée est une amélioration du bombardier de l'époque de la guerre froide et est équipée de meilleures armes, de systèmes de guerre électroniques et de nouveaux moteurs NK-32. Ce programme de modernisation fait partie d'un effort plus large de la société Tupolev pour mettre à jour les avions à long rayon d'action. En 2022, Moscou a reconnu l'importance de cet avion et a annoncé des plans pour reprendre la production du Cygne blanc. Bien qu'il soit le plus grand et le plus lourd avion Mach 2 jamais construit, seulement un petit nombre avait été produit à l'origine. La production du Tu-160M se poursuivra parallèlement au développement du bombardier furtif PAK-DA par la Russie. Le second bombardier a subi des tests en vol en juillet 2023 et un troisième est en production. Voyons le design de base du Tu-160. Le design de base comprend des ailes qui peuvent changer de forme pendant le vol, ainsi qu'un système de contrôle informatique qui gère ces ailes. Il possède également des volets et des ailerons pour faciliter son décollage et son atterrissage, et sa queue est en forme de croix. Environ 30% du poids de l'avion provient du titane, la plus grande partie étant la charnière pour les ailes pivotantes, qui pèsent environ 6 tonnes. L'avion est opéré par un équipage de 4 personnes, chacune étant assise dans un siège éjectable pour des raisons de sécurité. Passons maintenant à son système de propulsion. Le bombardier est propulsé par 4 moteurs Kuznetsov NK-32, considérés comme les moteurs les plus puissants jamais utilisés dans un avion de combat. En ce qui concerne la vitesse, contrairement au B-1 lancé américain, qui a réduit son exigence initiale de vitesse pour le rendre moins visible au radar, le Tu-160 dispose toujours de rampes d'admission variables et peut atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 2,05. Il dispose d'un système de ravitaillement en vol pour les missions longue distance, bien que cette fonctionnalité ne soit pas souvent utilisée. Cependant, le bombardier peut contenir jusqu'à 130 tonnes de carburant à bord. Lors d'un exercice d'entraînement qui a eu lieu en février 2008, les bombardiers Tu-160, accompagnés de ravitailleurs Il-78, ont pratiqué le ravitaillement en vol aux côtés d'autres avions de combat russes comme le MiG-31 et l'A-50. Les radars équipés sur un avion sont très importants pour cibler les menaces et, pour cette raison, le bombardier est équipé d'un radar TSNPO Leninets Obzor-K, connu sous le nom de Survey dans l'OTAN. Cette technologie est utilisée pour suivre à la fois les cibles au sol et aériennes. Il possède également un radar séparé SOPKA pour suivre de près le terrain. Passons maintenant à sa capacité de charge d'armement. Le bombardier peut transporter des armes dans 2 soutes internes. Chaque soute peut contenir jusqu'à 20 000 kg d'armement à chute libre ou un lanceur rotatif pour les missiles. Ces missiles peuvent transporter soit des ogives conventionnelles, soit des ogives nucléaires. Il peut également transporter des missiles supplémentaires à l'extérieur, si nécessaire. La capacité totale en armes de l'avion est de 40 000 kg. Contrairement aux bombardiers soviétiques précédents, ce bombardier n'a pas d'armement défensif. En 2020, il a été annoncé que les forces aérospatiales russes prévoyaient de l'équiper de nouveaux missiles hypersoniques, notamment le missile balistique hypersonique air-sol Kh-47M2 Kinzhal, capable de transporter une charge nucléaire. Au fil des ans, la Russie a reconnu ses faiblesses militaires et a trouvé des moyens de rendre ses forces encore plus redoutables que ses rivales. En plus des redoutables bombardiers Tu-160, la Russie a également investi des sommes considérables dans la production de bombes extrêmement destructrices, appelées bombes FAB. Elles ont également ajouté des ailes et une guidance spéciale pour les transformer en bombes intelligentes, appelées bombes Glide. Ces bombes Glide russes, connues sous le nom de FAB 500, sont les plus puissantes d'un groupe de vieilles bombes soviétiques. Ces bombes sont transformées en bombes guidées intelligentes qui peuvent planer avec précision vers leur cible. Cette transformation leur permet de voler plus loin et de frapper les cibles avec plus de précision. De plus,
il est moins coûteux de modifier ces bombes que de fabriquer de nouveaux missiles guidés. Ces bombes pèsent 3300 livres, ce qui est très lourd. Elles sont 6 fois plus grandes que les propres bombes Glide de l'Ukraine, appelées bombes JDAM-ER. Mais cela ne signifie pas que les JDAM-ER sont petites. Même l'une de ces bombes américaines, qui pèse quelques centaines de livres, peut détruire un bâtiment ou un pont solide. Ainsi, les JDAM-ER ne sont pas petites, c'est juste que cette bombe russe est vraiment énorme. Environ la moitié du poids de la Fab 500, soit environ 1600 livres, est composée d'explosifs puissants qui peuvent causer beaucoup de dégâts. Maintenant, les jets de chasse et les bombardiers russes peuvent lancer ces bombes Glide sur des cibles situées à 25 miles de distance, sans avoir besoin de s'en approcher. Cette distance est trop grande pour que les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine puissent y répondre efficacement. Ainsi, la Russie peut attaquer librement les cibles ukrainiennes à sa guise. Et c'est ce qu'ils ont fait. En utilisant bombe après bombe, les Russes ont détruit des centaines de grands bâtiments utilisés par les forces ukrainiennes pour observer et tirer sur les forces russes. D'ici mai 2023, la Russie utilisait toujours des bombes Glide Fab 500 équipées de systèmes UMPK en Ukraine. Ils en ont largué environ 20 chaque jour, et les systèmes de défense aérienne ukrainiens ne pouvaient pas les arrêter. Les pilotes russes ont commencé à apprendre à utiliser ces bombes davantage en novembre 2023. Selon l'Institute for the Study of War, l'une de ces bombes peut contenir jusqu'à 150 kg d'explosifs. Elle peut détruire des bâtiments, des entrepôts et des structures en béton armé dans un rayon de 250 mètres. Lors de la pire période des bombardements, qui remonte à quelque temps, les bombardiers Su-34 russes, souvent accompagnés de chasseurs Su-35, ont largué plus de 250 de ces bombes en seulement 48 heures, ravageant plusieurs zones en Ukraine. Ces bombes sont silencieuses lorsqu'elles volent et provoquent d'énormes explosions semblables à celles des bombes nucléaires lorsqu'elles frappent, détruisant rapidement les grands bâtiments et laissant de grands trous dans le sol. La 110e brigade ukrainienne a dû partir car elle n'avait aucune protection. Puis, environ 12 soldats russes sont intervenus. La bombe a également été largement utilisée en Afghanistan par les forces soviétiques et afghanes dans les années 1980. Elle a aussi été utilisée pendant la guerre civile syrienne par les avions russes et syriens. En 2022, une version de cette bombe a été utilisée par les forces militaires russes lors de l'invasion de l'Ukraine. Certaines de ces bombes ont été retrouvées dans des villes ukrainiennes en mars et mai 2022. Bien que l'Ukraine bénéficie du soutien de l'un des pays les plus technologiquement avancés au monde, l'armée russe possède également certaines des armes les plus redoutables et sophistiquées du monde. Merci de regarder. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.